Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à soutenir la Commission de dialogue national éthiopienne pour les bénéfices des citoyens et du pays. Le secrétaire général de l'IGAD, Dr Workneh Gabayaou, s'est entretenu avec le président du Kenya, William Ruto. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est moi Samra Kodado avec notre journal d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie souhaite vivre en harmonie avec les autres pays. La 6e session de la Chambre de sa 4e réunion ordinaire de la 3e année du mandat. Le Premier ministre a noté que les principaux critères de la politique étrangère de l'Éthiopie et les besoins intérieurs soient satisfaits grâce à la coopération avec d'autres pays et que la plupart des points de départ de la politique en découlent. Il a l'intérêt national et la souveraineté ainsi que sur la patrimoine géographique, historique et économique qui ont donné la priorité aux pays voisins en tenant compte de la future connectivité régionale. En outre, il a exprimé que le Grand Barrage jouerait un rôle important dans la réalisation de la connectivité régionale. Il a mentionné que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS n'est pas un moyen de soutenir un côté et de s'opposer à l'autre, affirmant que cela fait partie de la diplomatie multilatérale pour faire entendre sa voix et protéger ses intérêts en rejoignant les institutions internationales, continentales et régionales. Le Premier ministre a dévoilé que les citoyens devraient soutenir la Commission nationale de dialogue éthiopienne pour les bénéfices des citoyens et du pays. Interrogé sur cause du retard du dialogue par les membres de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a indiqué que la Commission travaillait avec une grande diligence. Aider la Commission de toutes les manières possibles. Chacun doit l'aider pour son bénéfice. On a rappelé que la Chambre des représentants du peuple a approuvé la création de la Commission le 29 décembre 2021. Le projet de la loi créant la Commission stipule que la Commission est censée ouvrir la voie au consensus national et préserver l'intégrité du pays comme il existe des divergences d'opinion et des désaccords entre les différents leaders d'opinion et segments de la société éthiopienne sur les questions nationales les plus fondamentales. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la question de la porte maritime de l'Éthiopie fait suite à un développement commun et à des avantages fondés sur les droits des affaires. Le Premier ministre a dévoilé que les pays de la Corne de l'Afrique et le monde entier devraient comprendre les véritables problèmes et besoins de l'Éthiopie. L'Éthiopie était propriétaire de deux ports. Il a noté que la volatilité et l'effondrement de la géographie locale constituent une menace pour l'Éthiopie et qu'elle a besoin d'un port alternatif. Le Premier ministre a mentionné qu'il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas besoin de la mer Rouge. Il a déclaré qu'il n'y avait n'a pas raison lorsqu'elle parle de l'utilisation de la mer Rouge.
Il a confirmé que l'Éthiopie n'avait pas l'intention de tirer sur un pays voisin ou de violer sa souveraineté. Il a exhorté que ceux qui sautent la revendication juste et appropriée l'Éthiopie en matière de ports maritimes pour des raisons indigentes devraient également s'abstenir à leur action. Le Premier ministre a déclaré que les efforts étaient déployés pour ramener le fardeau de la dette extérieure de l'Éthiopie en besoin de 10% au cours des prochaines années. Dans sa réponse et explication concernant la réduction de la dette, le Premier ministre a noté que l'Éthiopie avait accompli un travail efficace axé sur la réduction de la dette depuis le lendemain du changement. Il a mentionné que la dette de l'Éthiopie des pays subsahariens. Le Premier ministre a indiqué que la dette totale des pays subsahariens est en moyenne de 55 et que la dette extérieure moyenne de ces pays est de 25%, indiquant que la dette totale de l'Éthiopie s'élève à 31% et a souligné que la dette extérieure du pays est de 14%. Il a également déclaré que les efforts étaient déployés pour réduire le fardeau de la dette extérieure de l'Éthiopie à 10% d'ici quelques années, soulignant que cela reflète le résultat des travaux de emprunt jusqu'à la réduction de la dette intérieure du gouvernement. La délégation éthiopienne conduite par le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, participe au salon aéronautique de Dubaï qui se tiendra du 13 à 17 novembre 2023. Le maréchal Birhanu Jula a visité les nouvelles technologies aériennes atteintes par notre monde avec leur participation. Les informations de l'ambassade éthiopienne à Dubaï indiquent que, parallèlement à l'exposition, il discute avec d'autres responsables d'institutions de fabrication d'équipements militaires de différents pays. Parallèlement à la visite, il a été mentionné qu'il s'est entretenu avec des responsables de nations possèdent une vaste expérience dans le secteur aéroportuaire. En outre, le ministre de la Logistique, Dr Ala Mousseme, et divers autres responsables éthiopiens y participaient. Organisé tous les 2 ans, le salon aéronautique de Dubaï est lieu où les dernières technologies aériennes sont commercialisées. Le ministre de l'État a déclaré que l'établissement le nombre de mères décédées à la suite de accouchement en développant les soins de maternité. Un forum de consultation des parties prenantes s'est tenu à Addis Abeba axé sur la possibilité de renforcer et de construire davantage de maternité afin de réduire les décès maternels dus de l'accouchement. Le ministre d'État de la Santé, Dr Deraje Dougouma, a indiqué que même si la construction des zones d'attente pour réduire les décès maternels causés pour l'accouchement se développe, beaucoup de travail reste encore à faire en termes d'accessibilité. Il a déclaré qu'il se concentrait sur l'accès aux maternités à proximité des établissements de santé pour les mères de la zone où il n'y a pas d'accès des infrastructures et services routiers. Il a déclaré que la contribution de la maternité est cruciale pour résoudre les problèmes rencontrés par les mères lors de l'accouchement.
Les participants à la discussion ont également déclaré qu'ils sont de décès des mères dus à l'accouchement en préparant une maternité confortable. Le secrétaire de la Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, IGAD, Dr Warkana Gabayo, s'est entretenu avec le président du Kenya, William Ruto. Au cours de la discussion, le Dr Warkana a affirmé le président Ruto du récent processus de paix de Djibouti en Arabie Saoudite, selon les informations que la page de réseaux sociaux du secrétaire général. Le processus de paix de Djibouti a initié par les États-Unis et l'Arabie Saoudite de l'IGAD vise à mettre fin au conflit qui dure depuis 7 mois au Soudan. Au cours de la discussion, Dr Warkana a remercié les dirigeants des pays, le président du Kenya, William Ruto, et le président du Djibouti et président actuel de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, pour leurs efforts et leur soutien visant à instaurer une paix durable au Soudan. Le ministre de l'Éducation et président de la Commission nationale de l'UNESCO, le professeur Branaga, s'est entretenu avec Oliver Richard, responsable de la culture, de l'éducation et du développement international au ministère français de l'UNESCO. On discutait sur le renforcement de la coopération entre les gouvernements français et éthiopiens dans le domaine de l'éducation. Au cours de la discussion, ils se sont consultés sur la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'éducation et sur mise en œuvre des le gouvernement éthiopien pour garantir la qualité de l'éducation, décrivant la récente décision de l'Université d'Addis Ababa de se transformer en université autonome et les activités qui ont suivi pour amener 8 processus. Le ministre a déclaré au gouvernement français de soutenir le renforcement des capacités. Du côté français, il y a eu une réponse positive aux questions soulevées par le ministre. Selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie en France, les experts des deux pays partis précéderont les exécutions détaillées. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à soutenir la Commission de dialogue national éthiopienne pour le bénéfice des citoyens et du peuple. Le secrétaire général de l'IGAD, Dr Warkana, le président kenyan William Ruto. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samray Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.